Pour prolonger cette période de bonheur collectif vécu cet été, le Val-de-Marne a souhaité rendre hommage à ses 18 athlètes olympiques et paralympiques. Tous n'ont pas été médaillés, mais l'important c'est de participer. 5 médailles à L3, ces athlètes nous dressent un bilan de leur JO. Je voulais remercier les Val-de-Marnais parce que je me suis jamais sentie aussi soutenue. Et réellement, cette médaille aussi, je vous la dois un petit peu parce que franchement, ça nous a porté comme jamais. Donc vraiment, merci à tous et félicitations aussi du coup parce que cette médaille, en fait, elle est à nous tous. En France, avant les Jeux, le paralympisme n'existait quasiment pas. Les gens ne s'y intéressaient pas. Et c'est vrai que d'avoir eu la chance d'avoir les Jeux à la maison, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. Et qu'aujourd'hui, le regard sur le sport paralympique des Français, en tout cas, a vraiment changé. Et franchement, je peux remercier vraiment tout le monde. Merci aux bénévoles qui sont restés souriants, qui ont montré le chemin, qui ont essayé de se débrouiller dans plusieurs langues. Mais ça a été des jeux vraiment stupéfiants et on en est encore nostalgique même. Dans les coulisses, les athlètes ont été accueillis par des collégiens de Vitry. Autographes et échanges spontanés, pas de tabou. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils pensent que si on a une prothèse, genre la vie, elle est foutue, on n'a plus de vie. Et elle montre clairement qu'elle a appelé ses copines, elle a été normale. Il y en a qui pensent qu'être handicapé, avoir un pied en moins, c'est être dans un fauteuil et ruminer toute la journée. Alors que moi, à l'hôpital, j'étais déjà avec mon ballon de volley. Donc non, je suis contente qu'elles aient posé la question et que ça leur fasse rire et que vous voyez que je vais très bien. Pourtant, ça fait même pas 3 ans que j'ai eu un accident. Cette cérémonie est aussi l'occasion de mettre en avant les bénévoles qui, comme Anne, ont participé avec bonheur au succès des JO, mais aussi à Mélanie qui, 1 an après avoir échappé à la mort, s'est vue proposer d'être porteuse relayeuse de la flamme. Et que c'était comme une ligne d'arrivée avec une flamme de victoire, quoi. Fêter la vie, quoi, voilà. Les gens étaient souriants, dans les forces de l'ordre dans la rue, mais tout le monde était souriant, tout le monde était tellement heureux de participer à cette fête que c'était un bonheur. 165 000 personnes sur le parcours de la flamme, 180 000 dans les 2 fan zones du département. Ces jeux ont suscité un immense engouement que les départements voulaient célébrer 3 jours seulement après l'extinction de la flamme. Et on est très heureux que le département du Val-de-Marne ait participé à cette ferveur, que les Val-de-Marnais aient été présents partout, sur le passage de la flamme olympique paralympique, dans les fan zones, sur les sites de compétition où on les avait invités. On a vécu un mois extraordinaire. Et donc c'est ça qu'on voulait fêter tous ensemble ce soir. Terre de talent, de diversité et d'ambition, le Val-de-Marne voulait ce soir fêter ses athlètes, modèles pour la jeunesse et porteurs des belles valeurs du sport.